Oi Genchi, aujourd'hui on va faire un tuto. Cookies bonne maman, café Nespresso. Donc tu vois, hop, tu ouvres la machine, tu prends ta dosette. En plus c'était gratuit, on a acheté plein de café avec l'entreprise, parce que j'achète du Nespresso pour moi sur le chantier. Tu mets la dosette, touc. Tu mets la prise, hein, bien sûr, tu vérifies que tu de l'eau. Là j'ai plus d'eau, je le fais pas. Tu fermes et tu appuies 2 fois quand tu veux un grand ou 2 fois ici quand tu veux un petit. Une fois pour l'allumer, une fois pour faire couler le café. Après tu mets un sucre et tu mélanges. Et après tu bois pas tout de suite hein, parce que sinon tu peux risquer de te brûler. Donc voilà, ou tu attends un petit peu, hein. Tu as le temps de manger ton cookies. Et du coup tu mets un sucre bio, c'est mieux pour ta santé. Et bonne maman, tu vois, je leur fais de la pub. Parce que regarde, c'est fabriqué en France et il n'y a pas de E, il n'y a que des beaux produits. Enfin des produits, faut pas manger que des cookies, hein. Mais bonne maman, franchement c'est qualitatif. Donc moi, c'est toujours une petite douceur bonne maman sur le chantier. Et tu remarqueras, tu vois, il y a 4 tasses. C'est pour inviter les clients ou les collègues artisans sur le chantier. Donc ça c'était la petite vidéo à la con, tu vois, pour supprimer tous ceux qui vont regarder la première minute et qui n'écouteront pas le reste de la vidéo. Donc du coup, maintenant on va parler sérieux, on va parler devis. Qu'est-ce que je dois envoyer au client quand je fais un devis? Donc moi je vais te dire ce que moi je fais. Moi j'envoie mon devis que je fais sous 24 heures si c'est une panne. Généralement je rentre le soir ou même la nuit. Tu vois, quand je rentre, je fais le devis tout de suite. Comme ça j'oublie rien. Je fais des photos sur le site, sur chantier, je veux dire, sur site on dit. Je fais des photos, je prends des notes et je fais mon devis. Par exemple, s'il faut changer un cumulus, une chaudière, un truc, ça doit être rapide. Il faut faire tout de suite le devis, l'envoyer tout de suite le soir au client par email. Et des fois, j'envoie même un SMS au client pour dire que j'ai envoyé l'email. Comme ça, moi, je suis sûr que le client a l'email. Parce que quand c'est du dépannage, il faut être super réactif. Après, si c'est une salle de bain, le client, il attend, hop, pouce en l'air, tu vois, pouce bleu. C'est bien. Et donc, si c'est une salle de bain, le client, il peut attendre 15 jours, 3 semaines, des fois 1 mois après mon devis. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur tout. Quand tu fais une salle de bain, il faut faire 0 concession. Parce que tu vois, si tu choisis un carrelage par défaut que tu l'aimes pas, tu vas te manger ta gueule devant ton carrelage pendant 20 ans pour rester mal poli. Donc tu vois, il faut que tout soit nickel, tout soit à ton goût, il faut faire 0 concession. Même si ça prend 1 mois en plus, il faut prendre le mois en plus. Donc le devis, avec dessus tout ce qui est légal de mettre. Surtout la police d'assurance. Deuxièmement, moi j'envoie l'assurance, mon contrat d'assurance de mon client, de l'année en cours et de l'année d'après. Parce que tu vois, si je commence un chantier entre Noël et Nouvel An, que je finis après Nouvel An, il faut qu'il y ait le contrat de janvier, donc je le donne. De plus, j'envoie tout le temps mes cotisations de RSI à jour. Parce que je bosse avec, tu m'excuses, je me gratte l'œil, je bosse avec des pros, et les pros, ils veulent une copie de tes cotisations RSI URSSAF à jour. Donc ça, je l'envoie même en particulier, tout le temps je l'envoie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en 4, moi j'envoie une copie de mes diplômes. Comme ça, le client il sait pourquoi je suis diplômé et il peut comparer avec mon contrat d'assurance qui est en 2. Et comme ça, il peut voir sur quoi. Ouais, tu as vu, je me suis coupé les doigts, je me suis fait mal. Comme ça, il peut comparer mes contrats d'assurance de. Tu vois, c'est un Pro Tool, c'est pas un Fast Tool. Il peut comparer le contrat d'assurance et voir sur quoi je suis diplômé. Et il peut comparer avec le contrat d'assurance et voir s'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas assuré. Si je ne suis pas assuré, je préviens tout de suite le client que je ne suis pas assuré. Par exemple, moi, il n'y a qu'une chose que je fais où je ne suis pas assuré, c'est l'habillage des WC suspendus qui ne sont pas dans une salle de bain. Parce que je suis assuré pour le placo dans les cuisines, les salles de bain, les laboratoires et les vérandas ou je ne sais plus, un truc comme ça. Mais pas le toilette tout seul, je ne peux pas faire le placo. Enfin, je peux faire le placo, mais le placo n'est pas assuré. Le carrelage, il sera assuré, la plomberie, l'électricité, tout ça, ça sera assuré dans mon contrat, mais pas le placo. Donc, quand c'est ça, je préviens le client, je lui dis, et souvent, ça pose pas de problème, il sait que je suis sérieux, et que s'il y a un souci, je m'en occuperai et je paierai de ma poche. Jusqu'à présent, je touche du singe, tu vois, du singe portugais, ça m'est jamais arrivé. Donc, du coup, comme ça, tu sais que ce que moi j'envoie, et c'est ce que tout le monde ne fait pas. Il y a plein de gens qui t'envoient le devis à l'arrache. Ça, c'est comme ça. Et après, quand j'ai fini le chantier, je remets une enveloppe au client
tu vois. Tu vois là, ça c'est toutes les notices. Hop. Je fais une grosse enveloppe en papier craft, je mets toutes les notices dedans et je fais une petite boîte et il reste toujours des trucs. Tu vois, ça par exemple, tu vois, ça sert à fixer ou à remonter le robinet et je fais une petite boîte et le client il garde tout. Et en plus, je lui donne une facture. Tiens, cet aspirateur il existe chez Festool maintenant. C'est Festool qui a pris pour tout. Et donc je fais une facture sur du papier 100 grammes tout le temps. Jamais sur du 80-90, je prends du 100 grammes. Ça me coûte plus cher. Et des factures, j'en fais pas 10 000. Et du coup, en fait, j'ai une meilleure qualité de papier. C'est du papier très épais et ça fait plus sérieux auprès de ton client. Donc tout le temps, la facture sur du papier de 100 grammes. Donc ça, c'est ce que moi je fais. Du coup, on a vu, voilà, tu vois le tuto café Nespresso cookie bon maman, c'est fini. Donc là, on va voir ce que moi, je vais demander aux artisans après, tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, salut à tous, c'était Tony.